Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire Laplace et je vous souhaite la bienvenue dans la 4e saison de La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Si vous aimez ce travail, dites-le moi sur votre plateforme d'écoute préférée, en vous abonnant, en mettant 5 étoiles au podcast et en laissant un commentaire. C'est par ces actions que le podcast est visible. Merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire, c'est précieux. Aujourd'hui, j'ai tendu mon micro à 2 invités, Tiffaine Tellier-Chevalier et Charlotte Duretête, les fondatrices de Silune. Avec Tiffaine et Charlotte, nous avons parlé d'entreprendre lorsque l'on est amis, qui plus est dans un projet qui place le bien-être féminin au centre, d'oser se lancer et de donner corps à ses rêves. Merci à vous Tiffaine et Charlotte pour ce que vous avez partagé et pour cette énergie qui irradie votre projet. C'est parti pour 1 heure avec Tiffaine Tellier-Chevalier et Charlotte Duretête, fondatrice de Silune. Bonjour Tiffaine, bonjour Charlotte. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est vous qui m'avez contacté pour passer dans le podcast, donc je suis ravie d'enregistrer cet épisode avec vous. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous proposer de vous présenter toutes les deux. Alors peut-être Tiffaine ? Allez, c'est moi qui fais le grand saut. Alors je m'appelle Tiffaine, j'ai 31 ans. Que dire sur moi ? J'ai un parcours un peu particulier ou pas forcément. Disons que au lycée, j'avais envie d'être journaliste et j'ai voulu faire Sciences Po et Sciences Po que je n'ai pas réussi. Pas grave, j'ai fait une prépa lettres et ensuite j'ai fait un master de com. À la fin de ce master de com, j'ai jamais réussi de trouver de travail dans ma branche. Donc pas grave, j'ai été vendeuse chez H&M. Au bout d'un moment, j'en ai eu assez et du coup, j'étais assistante commerciale et je me retrouve aujourd'hui à avoir créé mon entreprise avec une amie de cœur. Donc voilà un petit peu pour mon parcours. Voilà ce que je peux en dire pour l'instant. Et toi, Charlotte ? Et moi, du coup, j'ai 29 ans et en fait, avant de créer l'entreprise Silune, moi, j'avais le parcours qui s'était bien tracé, bien déroulé. Je savais que je voulais bosser dans un univers créatif. J'avais toujours plein d'idées, donc je voulais pouvoir créer. Donc, j'ai fait des études de designer produit. J'ai eu un stage, j'ai été embauchée tout de suite et j'ai commencé à travailler du coup dans une entreprise internationale qui faisait des valises où il y avait beaucoup de variété, de diversité dans mon travail, donc j'aimais beaucoup, sauf qu'au bout d'un certain temps, je me retrouvais plus du tout dans les valeurs de cette grosse entreprise. Et je me posais pas mal de questions, mais voilà, des fois quand j'avais un CDI, donc j'étais confortable. Ouais. Je bougeais pas trop, et la crise est arrivée, et en fait, j'avais pas du tout envie de retourner travailler. J'étais au chômage partiel, je vivais ma meilleure vie, entre guillemets, et c'est à ce moment-là qu'avec Tiffaine, on a commencé à discuter du projet. Créer, de toute façon j'aimais ça et en fait j'avais toujours eu envie de faire quelque chose mais je pense que j'osais pas me lancer ou c'était pas le bon moment et en fait là j'ai senti que le moment est arrivé. D'accord. Tout simplement. Alors c'est marrant Tiffaine parce que en fait on a un point commun. D'accord. J'ai fait aussi Hippocagne UCAN, je voulais aussi être journaliste et j'ai pas réussi Sciences Po et du coup j'ai fait une école de commerce. Voilà, c'est marrant. Mais bon, après, c'est vrai que c'est des belles. Moi, je sais que j'ai adoré ma classe prépa. Enfin, c'est vraiment. Sur le coup, pas forcément, mais rétrospectivement, oui. J'ai trouvé que c'était 2 années hyper intenses. Je sais pas comment toi tu les as vécues. Pareil que toi, c'était très intense, mais c'est là où j'ai rencontré mes meilleurs amis avec qui je suis amie encore actuellement. Et c'est vrai que c'était intense, mais c'était tellement fort qu'on s'est beaucoup rapprochés et j'ai appris plein de choses et je regrette pas d'être passée par là, même si après ça n'a pas abouti à ce que je voulais. Je pense que je le recommencerai quand même, en étant un peu plus indulgente avec moi-même sur tout ce qui est version anglaise ou sur les devoirs à faire, je pense. Ouais. Mais je recommencerai. Mais je pense que tu apprends beaucoup sur ta capacité de travail en fait, sur jusqu'où tu peux aller en fait, c'est connaître un peu tes limites. Moi, je sais qu'au lycée, j'étais bonne élève et du coup, je travaillais normalement, mais là, tu dois pousser quand même un créneau plus loin, quoi. C'est sûr que ça t'aide pas mal à sortir de ta zone de confort et à donner tout ce que t'as pour avancer. Donc oui, c'est vrai que ça apporte ça et puis même c'est pas mal de bons souvenirs et de bonnes références. Donc non, c'est un parcours que je regrette pas. Et toi, du coup, Charlotte, le design, c'était vraiment quelque chose
que tu voulais faire ça depuis super longtemps? Alors en fait au début j'ai pas tout de suite trouvé le côté design produit, mais j'avais déjà fait, je faisais beaucoup de travaux manuels quand j'étais enfant, et en fait dès le collège, je savais que je voulais faire un peu une formation différente, donc j'ai fait un bac STI art appliqué à l'ESAT à Roubaix, donc j'ai me spécialisé déjà quand j'avais 15-16 ans, et en fait j'ai fait plein de portes ouvertes d'école pour savoir ce que je voulais, et en fait le design produit c'était hyper large, ça me permettait vraiment de toucher à tout, plus que si je m'étais focalisée sur peut-être l'architecture, les bâtiments, l'intérieur, la décoration. Il y avait le côté, finalement tous les objets qu'on voit, quelqu'un a dû les dessiner, a dû les penser, il y avait le côté stylistique, le côté concept, et puis alors l'envie derrière tout ça d'améliorer les choses, d'améliorer les produits du quotidien, de trouver des astuces. C'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. Et les valises, ça me plaisait bien parce qu'il y avait quand même un côté vraiment style, un peu mode, le voyage. Donc j'étais bien tombée. C'est un peu le hasard des rencontres et des opportunités qui a fait que j'ai fait mon dernier stage là-dedans. Mais c'était... de toute façon, c'était la création tout le temps, gérer un projet de A à Z. C'était vraiment sympa. Et j'ai encore ce côté création dans notre projet, donc c'est pour ça aussi que ça matche bien avec Tiffen, puisqu'on est complémentaires sur nos compétences. Oui. Toi, Tiffen, du coup, le fait d'être passée par une boîte comme H&M, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a apporté énormément de choses, bien plus que ce que j'aurais cru. Faut savoir que moi, à la base, je suis quand même quelqu'un d'assez timide, assez réservé, ou en tout cas, je l'ai été au collège et au lycée, même à la fac. C'était assez difficile pour moi de m'exprimer en public. J'avais des difficultés, même encore aujourd'hui, parfois c'est difficile, ou quand je suis dans un groupe, j'ai du mal à prendre la parole, m'exprimer tout de suite, surtout quand je connais pas les personnes. Alors que quand on est vendeuse, il faut parler à n'importe quel client, et donc forcément on est obligé de sortir de sa zone de confort. Et puis c'est une grande équipe, on est à peu près une trentaine de collègues, donc il n'y a pas juste une petite équipe de 2 personnes, il faut savoir discuter avec tous les collègues. Donc ça m'a beaucoup aidée à justement vaincre ma timidité, m'exprimer en public, et je me suis rendu compte aussi que, alors moi j'adore écrire par exemple, mais j'adore aussi convaincre, et j'adore aussi faire adhérer à des idées ou à un produit. Et c'est vrai qu'en étant vendeuse, je me suis rendu compte que je vende une petite culotte ou un t-shirt, j'adorais cette notion de vendre, d'avancer mes arguments pour dire pourquoi la personne devait l'acheter, etc. Donc ça m'a apporté énormément de choses. Et c'est vrai que j'ai quitté cet emploi parce que j'avais besoin de plus intellectuellement parlant, parce qu'on fait beaucoup de choses avec ses mains, mais après j'avais besoin d'un peu plus. Parce que c'est vrai, quand on fait Hippocagne-Cagne, on aime bien réfléchir, écrire, etc. Donc ça me manquait. Mais j'ai quitté l'équipe à contre-cœur, parce que vraiment j'aimais bien cette émulation d'équipe, tous ensemble, vendre tous ensemble, etc. Et ça m'a pas mal manqué, ouais. Et du coup, comment, à un moment, vous avez eu envie de travailler ensemble? Comment... Donc, vous vous connaissez depuis longtemps, est-ce que vous avez compris? Depuis 25 ans presque. D'accord, donc depuis l'enfance, quoi. Ouais. Et puis on partageait déjà ce côté un peu écriture, littérature, parce qu'en fait, du coup, ma mère est kinésithérapeute. Et en fait, Tiffen venait faire des séances de kiné. Et ma mère lui a proposé qu'on s'échange des livres, parce qu'on était toutes les deux fans de lecture. Donc l'amitié a commencé là. On a fait les scouts aussi après ensemble. Vas-y. On a fait aussi notre première création ensemble, on l'oublie souvent, mais quand on avait une dizaine d'années, on a créé Le Petit Framboisier, qui était un journal qu'on avait écrivé à 2 avec des histoires et des articles. C'était notre première collaboration finalement. Exactement. Et ça m'avait beaucoup plu, on s'était bien amusé à faire ça. On s'était beaucoup amusés. Et du coup, après, on est restés amis par la suite. Et du coup, comme je le disais tout à l'heure, quand il y a eu la crise du Covid, Tiffen elle était également en chômage partiel, et au moment où on pouvait commencer un peu à ressortir de chez soi, on allait se promener. On allait se promener parce que je crois que les magasins étaient encore fermés, je sais plus. Mais oui, il y a eu une période où on pouvait ressortir, mais tous les magasins c'était que en click and collect, je crois. Enfin, on ça pouvait pas rentrer. Et du coup, on avait du temps, et donc on s'est dit, on va aller se promener. Il faisait super beau à cette période-là. Et en fait, je lui disais, en fait, on se racontait un peu nos pensées, comment ça allait, etc., dans notre tête, dans nos cœurs, et donc moi, je sentais qu'il fallait que je bouge, en fait. Enfin, vraiment, je sentais qu'il y allait avoir un licenciement économique dans mon entreprise, que j'avais pas très envie d'y retourner, donc je me posais des questions. Et donc je disais à Tiffen que j'avais bien envie de faire quelque chose, mais je savais pas quoi, et j'avais énormément peur.
Ça, moi, de mon côté, pareil, le chômage partiel, je l'ai bien vécu parce que j'en avais marre de travailler là où je travaillais. Donc, c'était un peu la pause dont j'avais besoin. Surtout que finalement, dans nos vies, on a peu de moments où on peut se poser et réfléchir, que ce soit dans les études ou même dans la vie professionnelle. Donc là, justement, ces 2 mois de coupure, c'était l'occasion de réfléchir, revenir à soi. Et moi, j'ai toujours eu plein d'idées. Je suis Gémeaux, donc j'ai plein d'idées. Par contre, choisir une idée et aller jusqu'au bout, c'est un peu plus difficile. Et donc, justement, je disais à Charlotte, écoute, moi aussi, j'ai envie d'entreprendre et moi aussi, j'ai peur. Mais si on le faisait à 2, on aurait beaucoup moins peur. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose ensemble, en fait ? Et en plus, c'est drôle parce que je nous revois exactement en marché et je me suis dit, je lui ai pas répondu tout de suite de genre oui, faisons-le. Au fond de moi, je me suis dit, je pense que c'est ce que j'attendais qu'elle me propose. Et je me suis dit, je veux quand même me poser de me dire, parce que si on commence à y réfléchir, moi je vais m'emballer. Et du coup, le lendemain, je l'ai rappelé, je lui ai dit, écoute, en fait, on a du temps, réfléchissons à ce qu'on pourrait mettre en place, ou juste, sans se mettre de pression, cherchons des idées. Et en fait, mais je pense que ça nous a pris 1 semaine. On a fait des listes, les pour et les contre, nos compétences, ce qu'on aimait, ce qu'on aimerait créer. Et rapidement, en fait, on avait presque la graine de notre concept. Et puis, de fil en aiguille, ça a avancé, ça s'est concrétisé. Et je pense qu'on a senti toutes les deux que là, il y avait plein de signes qui s'étaient mis en place pour qu'on le fasse, quoi. Alignement des planètes. Franchement... Ouais, complètement, parce que donc, quand Charlotte me dit... je lui ai demandé à faire partie du plan de licenciement économique. Ouais. Moi, je lui ai dit, écoute, je demande ma rupture conventionnelle. Et on a toutes les deux obtenu les choses en même temps, c'est-à-dire qu'on a été au chômage toutes les deux le même jour, en fait. Ah, c'est fou. Donc, c'était fou. Alors que du coup, pas du tout les mêmes... Le même parcours de démarrage, on va dire. Et puis, en fait, de toute façon, il se trouvait que moi, j'allais être licenciée. Donc... les choses se sont goupillées, c'est-à-dire que c'était le moment de partir, je le sentais, et mon entreprise devait le sentir aussi, puisque ça s'est fait comme ça, et donc on s'est dit, c'est maintenant, on y va. On se lance. Et alors comment l'idée de Silune est venue, en fait donc voilà, comment ça a germé dans vos discussions, dans vos échanges ? Alors, au tout début, quand on s'est dit on va faire quelque chose ensemble, on s'est dit tiens, on va faire un salon de thé /bar à ongles /librairie, voilà, un truc complètement hybride, complètement... Avec tout ce qu'on aimait. Voilà, mais qui finalement ne nous convenait pas. Et en fait, rapidement, on s'est souvenu de ce que nous, on aimait, ce qui nous intéressait. Et c'est vrai qu'on parlait souvent de tout ce qui était comment sentir bien dans son corps de femme, comment aider les femmes. On s'est rappelé aussi de nos premières séances chez le gynéco, où c'est pilule obligatoire et on se pose pas vraiment de questions. Et arrivé à presque 30 ans, on se dit, en fait, finalement, on redécouvre notre cycle menstruel, comment on vit, et on se dit, c'est dommage de pas avoir des solutions par rapport à ça. Ouais, de pas avoir eu plus de réponses, de pas s'être posé les questions également. C'est ça. Et puis, on était toutes les deux un peu en transition, que ça soit sur le zéro déchet, donc culotte menstruelle, serviette lavable, ou tout simplement bien-être. Je sais que Charlotte était déjà pas mal attirée par tout ce qui était pierre, etc. Et on s'est dit, le problème, c'est que, en fait, il faut faire plein de boutiques différentes, il faut chercher, etc., pour trouver toutes ces solutions-là. Alors, du coup, on s'est dit, pourquoi pas tout rassembler en un lieu pour que les femmes, comme nous, puissent trouver à la fois des conseils pour sentir bien et à la fois les produits qui vont avec, en fait. Exactement. Oui, on avait vraiment envie que ça soit une marque où on propose des produits qui nous soient propres, parce que du coup, moi j'ai le côté créatif, mais Tiffen elle a plein d'idées aussi, et du coup, que ça soit, on va dire, sur le côté concept des produits, le côté visuel, mais rien que les noms, vu qu'on a ce côté littéraire, on s'éclate à trouver des noms, ça c'est super, et puis parce que du coup c'était challengeant pour nous aussi, d'essayer de proposer des produits qui sont innovants, et à la fois également proposer des accessoires et des produits qui ne sont pas forcément les nôtres, mais qui vont avec, parce que ça fait partie d'un ensemble, de pouvoir proposer des solutions qui sont différentes, parce que nous, c'est de se dire, il n'y a pas une solution qui fonctionne pour toutes les femmes, mais il y a une pluralité de solutions, il y a différents corps, donc il faut tester un peu des choses, essayer de pouvoir proposer toutes ces solutions différentes ou alternatives, des choses que nous on a découvertes, qu'on a testées. Et puis c'est rapidement parti sur notre mantra de se sentir bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans son intimité. On s'est dit, si les trois sont liés dans tous les cas. Ouais, c'est sûr. Exactement. Une fois que les trois sont alignés, normalement, tout devrait bien se passer. C'est ça. Et par rapport à cette diversité, c'est vrai que Charlotte et moi, donc on est amis depuis très longtemps, mais on est aussi différentes et complémentaires. Et déjà, nous-mêmes, on accède au bien-être différemment, en fait. Donc c'est aussi pour ça qu'on voulait proposer plusieurs outils pour que, si deux amies comme nous sont déjà différentes, alors c'est-à-dire que toutes les femmes aussi sont hyper différentes dans leur
besoins ou dans leurs questionnements en fait. C'est ça. Et puis c'est parce que à chaque fois qu'on se voyait, de toute façon c'était toujours des discussions interminables sur toutes nos problématiques, comment résoudre ci, est-ce que t'as pas une astuce sur ça, et ça t'a testé, et j'ai entendu ci. Donc on était vraiment l'univers féminin. Je pense que c'est quelque chose qui nous passionnait déjà depuis longtemps. Et du coup on s'est dit ça serait chouette de pouvoir faire quelque chose là-dedans. Et ça nous a permis de rencontrer plein de femmes aussi, ça a été génial. Oui. Et du coup, donc vous avez votre idée. Ouais. Et après, comment vous faites vous dites boutique en ligne, boutique physique. Enfin, comment ça marche et voilà, comment vous faites les différents choix? Donc une fois qu'on a trouvé un petit peu le mantra et puis ce qu'on voulait vraiment faire, on avait notre liste de pour et de contre. Et par exemple, dans la liste de contre, il y avait, moi qui viens du commerce par exemple, je ne voulais plus travailler le samedi, ou en tout cas plus autant, ou finir à 20h. Et en plus, on était en plein Covid, donc qui dit boutique physique dit boutique fermée, dit gros budget. Donc on s'est dit, une boutique physique, ça paraît compliqué. Autant tenter plutôt une boutique sur Internet, du e-commerce, parce que c'est porteur. Et peut-être que c'est une façon de faire un premier pas avec notre marque, en fait. Ouais, parce qu'au début, moi, j'étais plus sur la boutique physique, parce que moi, j'avais pas fait de vente et j'avais besoin de contact avec les gens. Donc ça m'attirait beaucoup plus. Et je pense qu'on a rapidement compris que ça allait reconfiner et je me suis dit mais c'est pas possible. Et puis c'était un investissement qui était important, qui nous a paru aussi pas à notre échelle pour démarrer. Et du coup quand Yvonne elle a dit mais pourquoi on se lance pas en ligne, et là je me suis dit go, je pense que c'est une bonne alternative pour démarrer. C'est ça. Et finalement, en fait, tout s'est passé assez vite. On s'est assez vite senti investi dans le projet, c'est-à-dire qu'on travaillait encore un petit peu, parce qu'après, le chômage partiel s'est terminé. Et en fait, de fil en aiguille, on a commencé un peu à réfléchir à notre projet, le nom, le mantra, etc. On a démarré un blog. Notamment pour parler de tous les sujets qui sont liés à la féminité, que ce soit cycle menstruel, ménopause ou médecine douce. Donc c'était vraiment le but de justement pouvoir commencer à creuser le sujet et informer les personnes, et puis aussi commencer à se faire une place sur Internet parce que ça prend beaucoup de temps. Oui. Donc voilà un petit peu comment c'est venu. Et Célune, le nom, ça vient du fait qu'on adore jouer avec les mots et qu'il fallait trouver aussi un nom de marque qui était disponible, parce qu'on en parle peu, mais il faut quand même pouvoir déposer sa marque à l'INPI et c'est pas forcément facile. C'est clair. Son nom de domaine également après, des choses liées. Mais... Et donc Célune, ça mélange deux choses qu'on aime, c'est-à-dire la mer et la lune. Ça fait aussi sens avec le côté cyclique de la femme. Ouais, c'est ça. Un peu en vague comme ça. C'est des hauts et des bas, on va dire, tout au long de la vie, chaque mois. Donc il y avait vraiment ce côté de mouvance qui nous attirait bien. Et la lune, parce que voilà, c'est un lien direct avec les femmes. Ça se rapprochait aussi de Célène, Sélénée, c'est des déesses, c'était assez chantant, on aimait bien, on trouvait ça doux. Et tout de suite, on l'a senti, je pense. Que c'était le bon nom. Ouais, que c'était le bon nom. C'est ça. Et pour te donner un ordre d'idée, à quel point on a avancé vite, par exemple, le nom de la marque, on l'a déposé en août 2020, alors qu'on a créé au 1er janvier 2022. Ouais. D'accord. Donc vraiment, ce nom et ce concept étaient déjà très présents rapidement. Ouais, on avait envie de le protéger. Quel premier produit vous avez eu envie de créer, en fait, sur la partie que vous développez personnellement? Pas qu'un seul. Plusieurs, alors. Ouais, les premiers produits, allez. Les premiers produits qui sont vraiment ressortis, c'était plutôt l'idée de faire quelque chose avec de la lithothérapie, donc avec des pierres. L'idée, c'était aussi des tisanes, ça c'est vraiment venu tout de suite. Et après, c'était plutôt des brumes d'ambiance et des huiles de soin qui ne sont pas encore sur le site, mais qui sont en cours de développement. D'accord. Ouais, parce que ça, c'est des produits qui sont plus longs à développer. Comme on était sur l'idée de vraiment faire nos propres produits et des produits naturels, forcément, voilà, les kits de pierre, les infusions, le pouvoir des plantes. Nous, notre idée, c'est quand même de renouer un peu avec des choses simples, un peu avec un héritage, plutôt que se diriger tout de suite vers les médicaments, même si c'est une bonne solution et même si c'est essentiel. Voilà, on avait envie de proposer ces alternatives naturelles. Donc tout de suite, ceux-là, ils sont sortis du lot. Les huiles de soin également. Ça, on savait que ça allait être beaucoup plus long. Je pense qu'il y avait un petit côté un peu cosmétique aussi qui nous attirait. Vraiment le côté un peu plus fille, femme. On se disait qu'on pourrait se faire vraiment plaisir avec ces produits et que ça serait des produits vraiment... fonctionnels avec des bienfaits par rapport aux problématiques féminines. Donc ça nous plaisait bien et des produits qu'on n'avait pas trouvés. Donc oui, c'est ça.
c'est des produits inspirants. Tout à fait. Et donc oui, les produits, ils sont ressortis assez vite, et même les noms des produits sont sortis assez vite. Je pense qu'en une session de brainstorming, on a trouvé quasiment le nom de tous nos produits parce que ça faisait forcément sens, et ça nous parlait forcément, et ça nous amusait aussi beaucoup. C'est ça. Donc, les tisanes saut du lit, la pause est finie, mal lunée, celle-là, les gens à chaque fois ils tiltent dessus quand ils voient le packaging. On s'est éclaté vraiment quand on a dû trouver tous ces noms-là. Et puis du coup, c'est bien parce que comme ça donne tout de suite une identité au produit. Même avant que moi, j'ai dessiné l'étiquette, qu'on ait choisi l'emballage exactement. On avait déjà bien en place le plan des produits, un peu avec nos catégories et l'ambiance globale qu'on voulait donner. C'est ça. C'est vrai que quand par exemple, on a un kit de bière qui s'appelle Colère et Mauvais Sort, on voit déjà un petit peu l'ambiance du SPM, l'ambiance un peu aussi magie, un peu sorcière. Ouais, on aime bien ce côté ésotérique, le côté mettre en avant les archétypes féminins, etc. Tout de suite, nous, ça nous parle. Hein. C'est un peu poétique comme ça chante. On adore. Et après, comment vous êtes allé chercher les autres marques avec que vous aviez envie de proposer? Enfin, je ne sais pas quel était l'accueil en fait de ces marques et quels critères étaient pour vous importants? Alors, toutes les marques qui ne sont pas nos marques qu'on propose sur le site, en fait, tout simplement, on les a trouvées pendant qu'on faisait notre business plan. Pendant qu'on construit le business plan avec tout ce qui était études de marché, etc. Et le plan de financement qui est très, très, très chiant à faire, mais nécessaire. Et en fait, tout simplement, on est arrivé vers eux en disant on a tel projet, vos produits nous intéressent, est-ce que c'est possible et à quel prix? Parce que en fait, on avait plusieurs critères qui jouaient. Il y avait le côté un peu aussi éco-responsable, partager nos valeurs. Il fallait quand même que ça soit un peu zéro déchet, éco-responsable, entreprise plutôt familiale si possible, et localisée en France, parce que tous nos fournisseurs sont français. Et après, il y a aussi une question qui est financière et qui est quantité. À partir de combien de quantité on peut vous acheter les choses, et est-ce que pour nous ça va être intéressant? Parce que ce qu'on ne sait pas avant de se lancer, c'est que quand on est une petite entreprise, on peut commander que en petite quantité, et les entreprises en général, elles proposent que des grosses quantités. Il y a un minimum de commandes auquel on ne pouvait pas toujours accéder. Donc finalement, je pense qu'on se met à travailler avec des partenaires qui sont pas comme nous, mais qui du coup restent à une échelle plus abordable. Puisque s'ils acceptent de faire des plus petites quantités pour des plus petits, c'est que eux derrière, ils ont aussi cette démarche de donner les mêmes chances à tout le monde, je pense. C'est ça. Et en général, les partenaires avec qui on a travaillé, ça s'est bien passé parce qu'il y a une discussion qui est ouverte. Les produits, on les avait testés avant, donc. C'est ça. Et puis par exemple, on partage les mêmes valeurs avec eux. Je vois pour les huiles de soin et tout ce qui est à traiter en laboratoire. On travaille avec un petit laboratoire qui est situé du côté de l'Alsace, et eux sont spécialisés justement dans les petites séries et dans tout ce qui est cosmétique un peu verte, etc. Donc c'est aussi comme ça qu'on s'est trouvés, parce que nous on cherchait un labo en particulier, et on s'est retrouvés sur le côté petite série, éco-responsable, français. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on a trouvé. Et après forcément, quand on passe du business plan et de tout ce qu'on projette à la réalité du terrain, on a eu une ou deux mauvaises surprises avec des fournisseurs avec lesquels on pensait travailler, avec qui finalement ça s'est pas du tout bien passé et avec qui on ne travaille pas. Mais derrière, on a trouvé d'autres fournisseurs auxquels on n'avait pas pensé et qui sont top. Je pense notamment à tout ce qui est... on fait pas mal de papeterie, donc tout ce qui est impression. On a rencontré une personne qui a une imprimerie verte du côté de Wascal, et c'est une personne géniale et qui nous aide dans tous nos projets de tout ce qui est papeterie. Et c'est une super rencontre parce qu'elle est dynamique, elle partage nos mêmes valeurs, et puis en plus... c'est une imprimerie du coin, donc... donc pour nous, c'est tout est bénéfique, puisqu'elle nous fait plein de tests, elle est toujours super réactive, donc pour nous, c'est hyper facile de travailler avec elle. Super confortable, du coup. Exactement. Et puis même quand c'est des gens qui sont à côté, malheureusement, on peut pas le faire avec tout le monde, c'est difficile. Le laboratoire, c'est à plusieurs heures de route, mais on n'avait pas trouvé ici. De pouvoir y aller, se déplacer, rencontrer les gens... Il n'y a rien de plus facile pour mettre en œuvre des collaborations. C'est clair. Simple. Et du coup, quand vous parliez d'avoir déposé en fait finalement le nom à l'été 2020 et d'avoir vraiment lancé la marque et tout ce qui va derrière en janvier 2022, ce temps, vous l'avez mis à profit. Pourquoi exactement ?
Alors, on l'a mis en profit en grande partie pour le business plan, qui nous a pris beaucoup de temps, mais aussi pour le blog, parce que comme on avait lancé le blog en 2020 aussi, il fallait qu'on l'alimente en fait. Parce que le but, c'était pas de lancer un blog et c'était tout en fait. Faut savoir que sur le blog, toute cette période-là, on a sorti 3 articles par semaine. D'accord. Et un portrait de femme, parce qu'on fait des portraits de femmes pour valoriser les femmes qui nous inspirent, une fois toutes les 2 semaines. Donc, mine de rien, ça nous a pris pas mal de temps. Mais en même temps, c'était important pour nous parce que ça nous permettait de justement creuser sur tous les sujets qu'on voulait travailler et de commencer à tisser des liens avec notre future communauté. Et peut-être de voir aussi les choses qui les intéressaient vraiment, enfin, de pouvoir un peu tester les centres d'intérêt pour après être bien aligné finalement avec... Exactement. C'était un peu de vraiment rentrer dans le concret, tâter le terrain, faire des rencontres. Je pense que la création du réseau qu'on a fait ces 2 années-là, ça a été essentiel. On s'est inscrit dans on s'est inscrit dans des clubs pour pouvoir justement rencontrer des gens, se faire accompagner. Mine de rien, recueillir les informations pour gérer son projet, c'est pas une mince affaire, puisqu'il y a des infos partout, mais il faut savoir aller les chercher. Tout le monde ne dit pas forcément la même chose. Il y a des choses qu'on a dû recommencer, donc forcément on perd du temps. Après, quand on veut réaliser des présentations, des comités, les dates, c'est pas tout le temps non plus. Ouais, c'est sûr. On est un peu tributaire d'autres choses, quoi. Il y a eu des périodes de reconfinement, donc là, ça s'arrête un peu. Du coup, tout ça, ça a pris du temps et ça a pris du temps. C'est ça. En fait, c'est ça prend beaucoup de temps. Et puis, c'est vrai que on se rend pas compte, à part celles et ceux qui sont passés par là. Mais forcément, qui dit projet dit besoin de financement. Alors, dans la région, il existe plein de choses pour être financé, mais il faut aller chercher l'argent. Donc, c'est plein de comités différents, plein de dossiers différents, de l'attente. Et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Et aussi, tout simplement, de faire mûrir son projet. Ouais. Parce qu'en fait, nous, du coup, l'idée est venue tout de suite, mais quand ça fait peut-être plusieurs mois, plusieurs années, franchement, je pense que ça se compte en années, des fois, avant de savoir exactement ce qu'on veut faire. Nous, tout de suite, là, on travaillait plus en tant que salarié. Pouf, on était jetés et il fallait qu'on commence à réfléchir. On a besoin de temps aussi pour poser, pour savoir qu'est-ce qu'on a proposé, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire, comment je veux le faire. Je veux dire, même si j'ai toujours des idées, c'est pas tous les jours la même quantité d'idées, la même qualité. On peut pas être H24 complètement dans son projet. Et je pense qu'on avait aussi besoin de ces moments un peu pour temporiser. Et du coup, quand on allait rencontrer des gens, quand on faisait des webinaires, toutes ces choses-là, on a eu le temps vraiment de s'imprégner du projet. Et je pense que c'est ça, mûrir, ça prend du temps également. C'est ça. Et après, l'avantage justement d'avoir pris notre temps, c'est que, comme disait Charlotte, on s'est inscrit pas mal de clubs, dont notamment par exemple Little Big Women, qui est un réseau de femmes entrepreneuses. Et ça nous a beaucoup apporté parce qu'on a fait beaucoup de rencontres, on a été beaucoup aidés. Et ça nous a permis de porter le projet plus près de la réalité que ce qu'on aurait imaginé. Et encore aujourd'hui, le fait d'avoir pris le temps de rencontrer des gens, ça nous sert aujourd'hui parce que les gens viennent vers nous pour nous proposer des idées, des projets. Donc en fait, c'est pas du temps perdu. Ouais. Et du coup, donc il y a Little Big Woman, et là vous êtes dans une ruche d'entreprise. Comment vous avez atterri ici? C'est Tiffen qui avait très envie d'avoir des bureaux, tout de suite. C'est ça. J'avoue que j'en avais marre de travailler chez moi. Clairement, j'en avais assez de travailler chez moi. Même si le chômage partiel, c'était génial. Après, être enfermé une année chez soi, c'est compliqué quand même, c'est long. D'accord. Et en fait, on avait eu pas mal de webinaires autour de entreprendre. Donc, on pouvait, par exemple, accéder à tout ce qui était... alors pas ruche, mais un petit peu avant... Incubateur. Mais nous, on était à côté parce qu'on était trop avancés. Enfin, il y avait des trucs qui ne nous convenaient pas. Et comme moi, j'habite à Hélène, donc juste à 500 mètres à pied de la ruche, je me suis dit, mais tiens, il y a une ruche, est-ce qu'on n'appellerait pas? Et on a appelé comme ça, par hasard, au mois de juillet. On est tombé sur Christelle, l'animatrice de la ruche, qui nous a dit, venez visiter. On est allé visiter et on s'est dit, ah ouais, ce serait quand même vachement bien d'avoir nos bureaux pour pouvoir travailler, stocker nos produits. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Et il fallait simplement envoyer son business plan et passer un oral, et donc c'est ce qu'on a fait, et nous voilà en janvier, on débarque à la ruche. Et vous êtes là pour combien de temps du coup? Alors là, du coup, normalement, le contrat qu'on a, c'est 3 ans. Okay. Et après, si on veut rester plus longtemps, on a un autre contrat et on peut rester un peu plus longtemps. D'accord. Et on peut changer de bureau aussi. Ok, ouais, vous avez un premier format, et puis après, ça peut grandir selon vos besoins pour vous accompagner, en fait. C'est ça. Il y a un accompagnement, du coup, avec la ruche. Et au début, moi, ça me convenait de travailler chez moi.
Enfin, du coup, on allait chez l'une, chez l'autre. Mais je me suis dit, il faut passer le pas professionnel, entre guillemets, même si on peut bosser de manière professionnelle chez soi. Je voyais bien quand moi, je réalisais des petits prototypes de produits textiles, ça devenait vite le bazar. Enfin, voilà, typiquement, quand on veut rencontrer des gens ou des partenaires, quand c'est chez quelqu'un, c'est difficile. Et je me suis dit, au moins, on a un vrai lieu, une vraie structure. Et moi, ça m'a remotivée. D'ailleurs, après, quand on est rentré dans les bureaux, il y avait quelque chose d'encore plus concret. Et forcément, c'est beaucoup plus confortable d'avoir un bureau. Et du coup, il y a le point fort aussi, c'est que du coup, ça, c'est un avantage financier de pouvoir être accompagné dans une ruche. Donc, c'est aussi également pour ça qu'on a choisi ça. Pour démarrer, c'est bien. Et puis, c'est bien de pouvoir aussi dissocier ta vie personnelle de ta vie professionnelle et d'avoir un lieu où on sépare les choses, c'est important aussi, surtout quand on est au lancement d'un projet où parfois on est vraiment happé, animé par ce qu'on fait, et quand en plus c'est chez soi, j'imagine que c'est encore plus dur de se dire allez, je coupe un peu, je me sors un peu du projet le soir ou machin, mais si c'est chez soi, je pense que c'est plus difficile. C'est carrément compliqué, et c'est aussi pour ça que moi j'en ai marre de travailler chez moi, c'est que j'avais des problèmes d'insomnie. Parce que en fait chez moi c'était le projet, c'était aussi le stress du projet, et jamais je déconnectais, et donc je travaillais à l'étage, je descendais, j'étais déjà dans mon salon, et c'est complètement difficile de couper sa journée de travail quand on est chez soi en fait. Alors que quand on a un bureau, rien que le fait de sortir du bureau, marcher et rentrer chez soi, déjà on coupe entre vie professionnelle et vie privée, et ça fait déjà toute la différence en fait. C'est vrai. Moi, comme mes bureaux dans mon emploi précédent, c'était loin. Enfin, j'avais presque un peu plus d'1 heure de route. Je pense que c'est pour ça que moi, j'ai apprécié après de faire le télétravail. Et là, maintenant, je suis tout proche. Je suis à 15 minutes. Donc c'est sympa. Et puis, de pouvoir être toutes les deux, tous les jours, ça va beaucoup plus vite aussi. Les visios, on s'appelait. Alors, on passait des fois des après-midi au téléphone, mais c'était quand même beaucoup moins pratique. Aujourd'hui, quand on reçoit des protos, des choses, du courrier qu'on veut envoyer, c'est nécessaire d'être ici. Et dès qu'on a une question, nos bureaux ils sont en face l'une de l'autre, tout va beaucoup plus vite. C'est plus simple. Et est-ce que vous vous souvenez la première vente que vous avez fait, donc vous lancez, donc il y a le blog qui permet de parler de vous, etc. Et à un moment, vous passez en mode e-commerce. Après, des fois, il y a les proches qui commandent et tout, donc on va pas les compter. Mais quand quelqu'un hors de votre cercle, est-ce que vous vous rappelez cette première commande-là ? Alors, moi, je me souviens parce que c'était une commande qui était liée à un post Instagram qu'on avait fait. Et la première chose que je fais, je dis « Mais tu connais ce nom ?» Parce que moi, je le connais pas. Et Jonathan me dit « Ah non, moi, je connais pas non plus. » Attends, c'est quand même pas possible pour l'instant, il y a que des gens qu'on connaît qui commandent, etc. Non, on la connaît pas du tout. Et donc, c'était assez... On était contentes. On s'est dit « Ah, trop bien, quelqu'un qu'on connaît pas qui a commandé. » Donc c'était assez stressant parce qu'on voulait pas faire de bêtises, on voulait que la commande soit parfaite, arrive parfaitement et que la personne ne soit pas déçue. Et en même temps assez encourageant pour la suite. Après, aujourd'hui, pour l'instant, on a beaucoup de personnes de nos cercles respectifs qui commandent. Mais c'est vrai qu'on a fait un premier marché il y a 15 jours à peu près, un marché des créatrices. Et là, il y a des personnes qu'on ne connaissait pas, qui sont arrêtées à notre stand, qui ont regardé nos produits, qui ont échangé avec nous et qui ont acheté nos produits. Et là, c'était vachement fort. Ouais. Quand on avait fini la journée, on était reboosté à bloc. C'est trop bien. Le fait d'avoir discuté, de voir que ça plaît. Clairement, nous, ça a été une journée, c'était intense. J'ai l'impression qu'on n'avait pas arrêté de la journée. Et même si après, tout le monde n'a pas acheté, forcément, mais il y a pas mal de gens qui s'arrêtaient juste pour discuter. Et du coup, comme nous, on est vraiment ouvert. On aime bien, du coup, pouvoir aider, même autrement, pas forcément en vendant les produits. Donc, c'était vraiment une journée riche. Mais c'est clair que, du coup, à la fin de journée, je pense qu'on se rapproche de quand Tiffaine, elle racontait son expérience à H&M, où, du coup, on a vendu, il y a un peu l'excitation. J'avoue que même moi, je suis surprise, parce que quand je travaillais avant, j'étais vraiment... Tout était catégorisé, donc j'avais le département design, on travaillait vraiment avec le marketing, qui, eux, s'occupaient de la vente, et j'avais pas du tout ce côté commercial que je me suis découverte au final, où c'est vrai que quand on sent que le produit a plu, plaît, qu'il est intéressant, que les gens sont intrigués, tout de suite ça motive et ça booste. Et ouais, moi j'aime bien aussi du coup
pouvoir parler des produits, essayer de convaincre. Finalement, voilà, j'ai développé un côté business que je pensais pas. Et c'est très sympa. Ouais, puis c'est vrai que ces événements comme ça, de rencontrer des gens qui t'auraient pas connu en fait, enfin qui vous auraient pas connu finalement via les réseaux sociaux, parce que tout le monde n'est pas forcément sur Instagram ou que ce soit, puis même les mystères de l'algorithme font que tu vois pas forcément passer des posts. C'est super chouette, et c'est vrai que là ça a bien repris en plus les salons et tout, alors que c'est vrai que quand il y avait le Covid c'était plus compliqué. Mais c'est vrai que ça permet aussi de tester, d'avoir pour vous des réactions des gens en direct. Et d'ailleurs, je serais curieuse de voir ce que les gens vous disent. Des choses bienveillantes, déjà. Ouais. Non, et puis même, il y a des gens, par exemple, qui s'arrêtent et qui disent « Ah, c'est vrai que je vois beaucoup de lithothérapie, j'en entends pas mal parler, mais je sais pas, j'y crois pas forcément. » Donc, ils sont pas forcément... ils arrivent pas en étant tout de suite « Ah oui, amène à Allez, tout. » je te prends un truc et tout. Voilà, pas du tout. Mais finalement, c'est des gens qui sont quand même plutôt, je pense, qui ont envie de découvrir, de discuter. Et donc voilà, et donc ils nous disent qu'ils sont intrigués, donc ça les intéresse, ils regardent, on en discute, on monte nos différents produits. Et après, je pense que ce qui ressort aussi pas mal, c'est des choses qui, plus quand on fait des présentations ou qu'on va voir d'autres personnes, pas forcément avec les produits, je pense que c'est également notre énergie qui fait que du coup les gens sont intéressés. C'est pas que le produit, je pense que c'est aussi... même pas forcément l'histoire, parce que des fois on raconte pas toute l'histoire, mais voilà, on est plutôt, on est quand même très dynamique, on est plutôt positif. Là, c'était notre premier marché, donc nous on était tout sourire, bonjour dans tous les coins. On aime bien aller vers les autres, et je pense que ça se ressentait pas mal. C'est ça. Et puis on n'a aussi pas peur d'expliquer un peu à quoi servent nos produits, parce que je vois par exemple, donc on leur raconte un peu notre histoire, les produits de base, et dans la gamme Zéro Déchet, on a un mouchoir lavable qui s'appelle le Flûte de l'amour, et qu'on a pensé pour s'essuyer après l'amour, pour justement éviter d'utiliser des mouchoirs jetables après le sexe. Ouais. Et donc on ose le dire aux gens, et les gens en fait ils apprécient, parce qu'ils ont soit rigolent, soit ils sourient, soit ils sont intéressés en fait. Et je pense que ça fait la différence, parce qu'ils disent les filles, elles ont l'air d'être cool, ça change, et en plus, elles osent dire ce qu'elles vendent, en fait. Moi, je pense qu'il y a quand même une honnêteté qui doit se dégager de notre discours. Donc, on a quand même... on n'a pas eu de mauvais retours. Non, on n'a pas eu de mauvais retours. En tout cas, on n'avait qu'une bonne journée, donc... C'est ça. C'était plutôt positif. C'est ça. Et contrairement à mon expérience dans la vente avant chez H&M, on n'a eu que des personnes bienveillantes, parce que des personnes malveillantes, ça existe. Oui. Et là, non, pas du tout le cas. Pour le coup, même si ces personnes n'avaient pas acheté, c'était que des retours positifs, ou en tout cas un certain intérêt pour nos produits, donc ça, c'est appréciable. Ouais, c'est chouette. Même, du coup, il y avait un couple qui s'est arrêté, et on a quand même longuement discuté avec un homme qui, lui, était professeur, et qui, du coup, on discutait du fait qu'il n'y avait pas de distributeur de protection hygiénique de manière gratuite dans les écoles. Et je pense pas qu'ils aient acheté quelque chose, mais finalement, nous, comme ça nous intéresse, toutes ces problématiques féminines, lui, ça lui a fait plaisir de discuter de ces sujets-là, et il trouvait que ce qu'on faisait, c'était intéressant, ça lui parlait, parce que ça faisait écho à des choses qu'il vivait, pas lui personnellement. Mais qu'il voyait au quotidien, ouais. Exactement. Donc finalement, ça permet d'ouvrir l'esprit sur plein de choses. Et le fait d'être à deux, votre association, comment vous la vivez? Parce que souvent, on dit entreprendre seul, c'est difficile, machin. Mais je me dis aussi, entreprendre à deux, c'est pas forcément non plus super évident, même si vous vous connaissiez bien. Entre être amis et être associés, c'est pas exactement la même chose. Comment vous vivez ça ensemble? Alors, moi, je me suis mariée récemment, et du coup, j'ai dit, j'ai dit aux personnes, je me suis mariée, j'ai eu aucun doute. Et quand on a décidé de s'associer avec Tiffen, c'était quelque chose que tout le monde disait, faites attention, c'est comme un mariage, si vous mariez avec votre ami, ça peut mal se passer. Et du coup, j'avais dit à Tiffen, mais nous, du coup, c'était une sorte de mariage, et j'ai eu aucun doute également, parce que c'est mon ami, donc bien sûr, après, on pourrait commencer à se disputer sur des choses et finalement perdre notre amitié, mais j'ai vraiment pas ce sentiment-là, parce qu'on sait se dire les choses. On communique beaucoup, ça je pense que c'est important. Et puis on a des compétences qui sont complètement différentes, et on se fait confiance. Moi je lui fais énormément confiance. Si Tiffen n'était pas là, je n'aurais jamais fait ce projet, ça c'est sûr. J'aurais même pas fait
un autre projet seul, je pense pas, parce que j'aurais pas eu le courage. Oui. J'avais une amie, par exemple, qui me disait donc ça se passe bien avec ton associé, votre amitié et tout. Et je lui disais écoute, tous les midis on mange à 2 et tous les midis on a encore des choses à se raconter. Donc ça se passe plutôt bien. Et puis des fois on a des désaccords, on n'est pas toujours d'accord, mais on se dit les choses de je suis pas de cet avis, je pense un peu différemment. Ou quand on est dans un mauvais mood, on le dit aussi, genre je suis pas dans un très bon mood, donc t'inquiète pas, aujourd'hui je vais peut-être réagir un petit peu à chaud sur les choses, mais on se comprend quand même plutôt bien. C'est ça. Finalement, le fait d'être amis, c'est qu'on se connaissait déjà avant, donc on osait dire les choses. Par exemple, pour dire très franchement, on peut dire écoute, aujourd'hui j'ai mes règles, je vais être très chiante. Donc si je me pose à toi, le prends pas contre toi, c'est juste moi qui suis dans une phase relou. On sait se dire aussi écoute, je suis fatiguée, donc je vais pas venir ou je vais travailler moins. On ose dire des choses comme ça, donc c'est important. Et oui, non, on se fait confiance mutuellement. Je pense que pareil, si Charlotte n'avait pas été là, j'aurais pas fait ce projet-là. En tout cas, j'aurais pas eu la force d'aller aussi loin, je pense. Parce que c'est ça aussi, dans des moments de doute, il y en a toujours une qui remonte le moral de l'autre, et ça, c'est super important. Et même quand on n'est pas d'accord, voilà, on se parle et tout se passe bien. Et ce qui est fort, c'est que comme on est complémentaires, on se marche pas l'une sur l'autre, en fait. On a chacune nos compétences et on sait quelles sont nos compétences. Et donc, on sait reconnaître la valeur de l'autre. Et ça, je pense que c'est super important aussi dans une association, en fait. Ouais, parce que c'est vrai qu'au début du projet, il y a eu des moments où il y avait des choses qui fonctionnaient pas comme on voulait. Et c'était un peu stressant. Et moi, j'essayais d'aider Tiffaine sur des choses que je maîtrisais pas bien. Et du coup, il y a une semaine, je me sentais très mal parce que je me sentais hyper inutile, impuissante. Puis notre truc, ça n'avançait pas. Et en fait, à la fin de la semaine, je lui dis mais écoute, là, j'ai l'impression qu'on a un peu un point de blocage. Moi, je vais repartir un peu en créa sur d'autres choses. Parce qu'en fait, finalement, et je pense que Tiffaine, elle s'est dit aussi, ouais, mais t'as raison, parce qu'en plus, de toute façon, là, on fait rien de ce côté-là. Faut s'y prendre différemment. Oui. Et du coup, à partir de cette fois-là, je me suis dit, de temps en temps, il faut se recentrer aussi. Après, c'est sûr qu'il faut laisser l'autre. Il y a des fois, il y a des choses. J'aimerais bien peut-être un petit peu plus m'immiscer ou le faire. Et puis je me dis, non, ça c'est pas forcément ma partie. On peut pas être à 2 sur tout. Parce que sinon, du coup, finalement, déjà, c'est complètement contre-productif. Parce que autant se diviser la charge de travail. Et puis, oui, et puis ça, c'est sûr que c'est une chance que nos compétences, elles soient vraiment. Complémentaires. Ouais, elles soient vraiment complémentaires et séparées. Et ça n'empêche qu'après, il y a des choses qu'on fait à 2 où on demande l'aide de l'autre. Mais du coup, on sait où est notre valeur ajoutée. Oui. Et du coup, quand c'est le moment de vraiment laisser l'autre avancer sur ça. Et puis... Oui, vous le faites. Et du coup, vous êtes répartis vraiment les rôles sur chacune un peu ces sujets de manière intuitive, un peu. Parce que... Enfin, on n'en a pas spécialement discuté, mais voilà, Tiffaine... elle est vraiment plus sur quand même la partie commerciale. Elle va vraiment contacter toutes les personnes. C'est elle qui s'occupe beaucoup plus de l'administration, parce que moi je suis un peu nulle pour ça, tout ce qui est le côté financier. Toute la partie on pense ensemble, le contenu, enfin nos produits pensent ensemble, elle va vraiment être tout ce qui est écriture. Et moi je vais plus être sur la partie visuelle. Donc, par exemple, même pour les réseaux. Voilà, on sait un peu notre direction. Tiffaine, elle va écrire tous les textes. Moi, je vais m'occuper de faire les photos. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on se complète. Pour les produits, pareil, je vais faire les étiquettes, je vais penser la forme, le style qu'on veut donner. On se met d'accord toutes les deux, je lui montre un peu mes idées, etc. Et puis, Tiffaine, elle va s'occuper de faire la rédaction des fiches produits. C'est ça. En fait, pour résumer, on va dire que moi, je mets nos idées en mots, Charlotte met nos idées en images, en fait. Ouais. C'est un peu ça l'idée. Et après, on se complète sur d'autres points. Il y a forcément des fois où on avance ensemble, que ce soit les noms des produits, par exemple, ou les concepts, ou la motivation de on fait un marché ensemble aussi. Forcément, il y a des choses sur lesquelles on se rejoint. Il faut être à 2, c'est sûr. Ouais. C'est bien de découvrir les choses ensemble. Et il y a des fois des choses qu'on a peut-être un peu envie de s'améliorer dans d'autres domaines. Donc, du coup, on prend le temps de le faire. On se dit, en fait, non, là, par contre, ça va me prendre trop de temps. Je te laisse. Je sais que tu gères. Et je te fais confiance. C'est ça. Par exemple, là, on a fait notre dossier de presse il n'y a pas longtemps. C'est moi qui ai tout rédigé, notamment parce que j'avais une expérience un peu dans les RP, mais très vieille, donc je me sentais rouillée. Donc j'ai tout écrit, j'ai voulu mettre en forme, et ça m'a énormément stressée. Et je me suis dit, non, je peux pas le faire. Et donc c'est Charlotte qui a plutôt fait la mise en page et les visuels, et c'était très bien comme ça, en fait. Oui, évidemment, chacune, selon ses compétences, sa sensibilité, vous partagez bien les choses. Exactement. Et puis après, comme on a toujours des doutes sur ce qu'on fait, c'est bien que l'autre personne soit là pour dire mais non, t'inquiète pas, mais si c'est bien,
Où un projet pourrait durer 50 000 ans et ne jamais se finir parce que je trouve que c'est jamais assez bien. Donc c'est bien parce que Tiffen, elle a ce côté où elle va vite recadrer les choses. Tiffen, faut qu'on avance, faut pas qu'on perde de temps. Donc on va se mettre des étapes et du coup, des fois, moi, j'ai pas trop envie de montrer ce que je fais. Genre, non, c'est encore en préparation. Voilà, je suis en train de vraiment me réfléchir ce que je veux faire. Elle me dit, mais tu veux pas me montrer là? Parce que tu sais, des fois, quand tu me montres, du coup, c'est vrai, on fait des sélections en avance. Donc maintenant, je sais que voilà, il faut plus régulièrement qu'on échange parce qu'elle me met un peu des petites deadlines. Sinon, moi, des fois, c'est un peu infini, quoi. Ça. Et à l'inverse, moi, je suis plutôt, on va dire, la mère fouettard de l'équipe et avec moi-même aussi. Et donc, genre, des fois, elle m'apprend à, bon, respire, on prend le temps. Ça n'a pas fini, mais c'est pas grave, ça va aller aussi. Voilà. Je pense que chacune, on apporte quelque chose à l'autre. Ouais, c'est ça. Tiffen, elle va souvent s'excuser si elle a un rendez-vous, qu'elle va pas être là, alors que moi, quand même, beaucoup moins, je lui dis « Mais si, c'est bien, va chez le coiffeur ou fais ci, parce que moi, je serai pas là non plus, donc sinon, je vais culpabiliser si tu travailles et moi pas. » Donc, je pense que c'est aussi... il faut pouvoir profiter un peu de ce temps pour s'organiser différemment. C'est sûr. Et comment vous voyez un peu la suite pour vous? Après, on est quasiment à 6 mois du coup d'existence de Silune, avec vos premiers retours, et puis comment vous envisagez la fin d'année, par exemple? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, on a sorti quelques produits, mais on a encore plein de produits en développement et plein d'idées. Il faut savoir que nous, on a des des idées de développement jusqu'à 3 ans. Hein, donc, on a vraiment encore plein d'idées à mettre en place. Donc, la continuité, c'est de mettre en place ces idées. Peut-être aussi de distribuer notre marque dans des boutiques de Lille. C'est ce qu'on est en train de travailler. Et peut-être faire d'autres marchés pour rencontrer les gens, se faire connaître. Je pense que là, la prochaine étape, c'est vraiment se faire connaître. Parce que finalement, le site est sorti fin mars. Et pour l'instant, on n'est pas encore totalement connu. Donc là, c'est vraiment travailler la visibilité tout en continuant à travailler sur nos futurs projets. C'est ça. Mais disons que c'est difficile. En fait, il y a une vision. Et en même temps, je trouve que des fois, c'est beaucoup au jour le jour, à la semaine. Parce que du coup, il y a toujours des pépins ou des choses qui arrivent entre deux. Faut arriver déjà à finir les choses à court terme, même si voilà, on a cette vision d'ensemble. Parce que du coup, là, en fait, on est en train de mettre beaucoup d'actions en place, côté visibilité, côté presse, écrit, digital, voilà, rencontrer des gens. Exactement ce que Tiffen disait, c'est vraiment nous, c'est de se faire connaître. C'est agrandir notre communauté, faire connaître notre marque. Du coup, là, on plante beaucoup de graines. Donc, on espère qu'à la rentrée, ou disons avant Noël, ces graines vont pousser et éclore, et que du coup, ça va plus démarrer. Donc ouais, ce qui serait top, c'est soit que cette visibilité elle est beaucoup augmentée avant Noël, et que du coup ça donne des nouvelles idées, parce qu'en fait par exemple, on n'avait pas prévu de passer par des boutiques où on va proposer également nos produits dans des cercles de femmes. C'est des choses qu'on n'avait pas pensé. Enfin, les boutiques, on s'était dit l'année 2, et finalement on s'est tout de suite dit qu'il fallait qu'on le fasse beaucoup plus vite. Donc il y a des choses également qui changent en fonction de comment ça se passe, tout simplement. Oui, de toute façon, sur le terrain. Il faut tester, réajuster. Enfin, finalement, on s'adapte un petit peu à l'environnement dans lequel on est aussi. Exactement. Donc, c'est ça. Et puis, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a une vision qui est très loin, et on a envie que Silune aille très loin. Parce que c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur. Complètement, parce que c'est... ce projet, l'entreprise, on l'a fait pour proposer des produits pour le bien-être féminin. Donc là, aujourd'hui, on est plus sur, on va dire, les femmes actives. Mais il y a, je pense, énormément de choses à faire pour les jeunes filles quand c'est la puberté. Après, il y a, je pense, une grosse phase qui sera autour de la grossesse. Et après, il y a une grosse phase aussi autour de la ménopause. Enfin, vraiment, on revient à notre vague de femmes. Mais il y a tellement de changements, je pense, entre 12 ans jusqu'à... bien plus âgé que il y a plein de choses à faire, et nous je pense qu'on a encore plein de choses à découvrir. Oui, puis il y a quand même encore c'est quand même des périodes où il y a encore beaucoup de tabous. Voilà. Tu vois, sur l'adolescence, moi je me rappelle la première fois que j'ai eu mes règles, c'était il y a un petit moment, mais quand même en fait je trouve qu'il y a encore beaucoup d'impensés et de non-dits sur ce qu'on peut communiquer pour les jeunes filles, ce qu'on peut communiquer même en tant que parents pendant la grossesse. En fait, en tout cas en France, l'approche elle est quand même hyper médicalisée.
Et en fait, du coup, t'as peur de plein de trucs. Tu te dis, ah non, ça je peux pas, il y a des huiles bidules, il y a machin, nan, nan. Et donc t'as un peu l'impression d'être dans une espèce de, je sais pas moi, de labyrinthe où tu dois essayer de trouver des trucs qui sont bien pour ton enfant. Et après, idem, la ménopause, je trouve que c'est hyper tabou, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai, ces 3 périodes, enfin, même si la grossesse, on en parle de plus en plus, etc. Mais on parle plus de la grossesse, on parle un peu plus de la naissance, du postpartum, mais ça reste une période qui est souvent très idéalisée et toutes les femmes, elles vivent pas une grossesse géniale. Et ça, on le dit peut-être pas assez. Et après, la ménopause, je trouve que c'est un tabou parce que tu passes en tant que femme, tu peux plus enfanter. Enfin, donc, on va dire que ton rôle biologique, il est terminé. Et c'est une autre phase de ta vie qui s'ouvre. Et en fait, il n'y a pas grand-chose pour les accompagner. Non, mais je pense qu'on n'est pas trop prête pour ça. Enfin, après, du coup, moi, je vais parler par rapport à ma mère que j'ai vue, puisque bon, nous, on n'y est pas encore. Hein. Ouais, non, moi non plus, mais je vois ma maman. Et pareil, c'est ça. Je pense qu'en plus, c'était une génération où eux, on avançait, on se posait pas de questions. Tandis que nous, on se pose déjà beaucoup plus de questions. Et chez moi, c'était assez ouvert d'esprit. On a toujours parlé de plein de choses. Et pourtant, c'est ce qu'on disait avec Tiffany au début, quand on se rend compte qu'à 30 ans, on découvre encore des trucs, je me suis dit, mais c'est pas possible. Les autres, du coup, c'est comment? Alors que j'avais l'impression que j'avais énormément de clés et de connaissances, je me rends compte que non, en fait, j'en avais pas tellement. Donc, la ménopause, ouais, tous les changements physiologiques qui vont traverser, et du coup psychologiques, et puis personne n'en parle, il faut faire semblant que tout va bien, alors que je pense que c'est le chamboulement. Ouais, je pense qu'il y aura plein de choses à réfléchir, plein de concepts à sortir. C'est ça. Et c'est vrai que même par rapport à la mienne de maman, pourtant pareil, on était très ouverte, elle m'a appris plein de choses sur les règles, pas le cycle menstruel, mais les règles. Et j'ai écrit un article sur la ménopause justement pour expliquer tous ces changements. Donc un article basique d'information en fait. Ma mère l'a lu, elle m'a dit j'aurais dû lire ça il y a 5 ans quand j'ai ménopause parce que ça m'a appris plein de choses. Et j'ai été choquée que ma mère, qui je pensais qu'elle, enfin, pas qu'elle détenait la vérité, mais qu'elle connaissait plein de choses, qu'en fait elle savait rien sur la ménopause, et je me suis dit c'est fou, enfin c'est fou, et c'est même dérangeant parce que du coup je me dis comment on va faire en fait. C'est un peu quelque chose de caché, puis c'est presque ça y est, c'est fini pour les femmes. Non, quand même. Quand même. Voilà. Quand t'as 45-50 ans, t'as quand même encore un petit peu d'années à vivre. Et du coup, je pense qu'en plus, les femmes, peut-être, elles le ressentent un peu comme ça, quoi, une fin de quelque chose, alors qu'il faut se dire, c'est pour passer à autre chose, et ça va être différent, mais ça va être... moi, je trouve que c'est le moment où tu te dis, ça y est, j'ai plus trop de risques d'avoir un enfant, quand on parle aussi de la vie des femmes et de ce qui peut leur arriver en bien, en moins bien, mais c'est un moment où enfin tu peux vivre complètement librement, même ta sexualité, parce que de toute façon, ton corps il peut plus fabriquer de bébé, donc tu peux vraiment être détendu, quoi. Et on n'en parle pas assez aussi de cette liberté qu'offre la ménopause. C'est vrai qu'au moins t'es libérée de la contraception, quoi. En tout cas, de cette question compliquée de la contraception. Exactement. Parce que tu peux te dire, je peux m'envoyer en l'air, sans me prendre la tête, ça c'est sûr. Mais après, est-ce que pendant la ménopause, t'as forcément envie de t'envoyer en l'air? Ça dépend des phases, je pense. Je pense qu'il y a une phase à passer, et après, je pense que oui, tu peux te réinventer et que ça soit l'éclate. En tout cas, je l'espère. Mais quand je vois ma maman, ma maman et mon père, je me dis oui, ça peut être fun. Ouais, mais voilà, la mienne aussi, elle fait plein de yoga, plein de trucs, et bref, elle me dit je suis mieux dans mon corps maintenant, à plus de 5, même bientôt plus de 60 ans, maman, et qu'elle ne l'était quand elle était plus jeune, où elle avait plein de complexes, c'était pas toujours évident, et maintenant elle se sent hyper bien, alors que c'était pas forcément le cas quand elle avait 40 ans, quoi. C'est ça, et puis du coup, c'est le moment justement de transmettre, et je pense que, c'est pour ça que les femmes, c'est infini tout ce qu'on peut apprendre sur notre vie de femme, sur tous les changements qu'il y a eu, qu'il va y avoir, ou qu'on vit. Et c'est ça qui nous, je pense, nous passionne. Et j'espère qu'avec ce projet, moi quand je serai plus vieille, ou pas si vieille que ça, mais en tout cas je vais avoir plein de choses à partager, à raconter et accompagner. Je pense que c'est aussi le but de notre marque, c'est de pouvoir vraiment accompagner, déculpabiliser. Voilà, tellement de phrases qu'on nous a dites et qui enferment complètement. Je pense que c'est pas facile. Je pense que c'est un sujet pas facile, parce que faut pouvoir laisser la liberté à chacun de plein de choses, pouvoir vraiment proposer en fait. Oui, puis après on prend pas, on adhère, on n'adhère pas, mais au moins on n'a pas rien, quoi. C'est ça. En tout cas, on a toutes les connaissances pour faire un choix éclairé.
dans ce qu'on Ouais, dans ce qu'on veut et dans ce qu'on souhaite. c'est ça, de comment on veut s'occuper de son corps, de comment on veut vivre, c'est ça, avec son intimité, sa sexualité, sa vie de femme, ses choix. Ouais, et puis il y a tellement d'injonctions. Tu vois, quand tu viens d'avoir des enfants, et on en parle beaucoup sur même des trucs, moi j'étais vraiment choquée. Genre à la maternité, quand on te dit bon, bah dans 15 jours, c'est bon, j'ai envie de dire, mais attends les gars, quoi, ça va pas être possible comme ça, hein. Il va falloir quand même qu'il y ait un petit peu des choses qui se passent dans mon corps. Bref, mais du coup, il y a plein de trucs qui te sont un peu imposés, d'image, de perdre ses kilos de grossesse, de surtout pas montrer que c'est compliqué avec un petit enfant, même si les choses elles bougent, mais ça reste quand même des impensés, quoi. Et même reste sur comment tu prends soin de ton corps de femme après la grossesse. En fait, c'est vrai que t'as pas vraiment de produit pour l'après, parce que ton corps, quand ton ventre il a été tellement déformé, ta peau et des besoins que tu peux avoir et qui sont pas du tout, personne ne propose rien, ou en tout cas peut-être pas bien cherché, mais je sais que j'avais pas trouvé des produits qui étaient vraiment un peu spécifiques post-grossesse pour accompagner de se reconnecter avec toi, quoi, avec ton corps. Je pense que parce qu'une fois que du coup on a accouché, là tout se focalise sur l'enfant. Donc ouais, c'est ça. Peut-être qu'on oublie un peu les mamans. C'est ça. Et je pense qu'on leur dit beaucoup. Enfin, moi dans mon entourage, j'ai 8 femmes enceintes, donc j'ai eu le temps de voir les pour et les contre de la grossesse. Et en tout cas, j'ai l'impression qu'on leur dit beaucoup. Faut prendre soin de toi, mais débrouille-toi pour trouver comment prendre soin de toi. C'est un peu ouais, c'est ça. Prends soin de toi, fais-toi belle, mais par contre tu te débrouilles pour trouver comment il faut faire en fait. Quand même que tu t'occupes de tout, quoi. C'est ça. Donc c'est un peu particulier quand même cette période. Bah, parce que aussi, et je pense que ça c'est général, on montre rarement quand ça va mal. Il faut quand même toujours montrer le beau, tout ce qui va bien, voilà, que ce soit sur les réseaux ou en général ou même dans l'entrepreneuriat. Je pense qu'on parle toujours des entreprises et des marques qui réussissent, beaucoup moins de ceux qui réussissent pas, et je pense qu'il y en a, et du coup ça met beaucoup de pression. Ouais, c'est clair. Donc ça met beaucoup de pression que tout doit être toujours au top, et on n'est clairement pas toujours au top. Non. Donc voilà, mais c'est dur, même je vois même avec mes amis proches, c'est pas facile de montrer sa vulnérabilité, de montrer quand ça va pas, et alors que pourtant souvent je pense que c'est en général c'est à ce moment-là où du coup les gens c'est pas qu'ils se sentent plus concernés, mais du coup ils sont vraiment à l'écoute, et des fois ça fait du bien aussi de dire franchement là j'y arrive pas, ou là je trouve c'est super dur, et ça tout le monde ne le fait pas et ne le dit pas, donc on a l'impression que tout le monde va bien, et en fait non. Non. Donc voilà. Et dans les produits que vous vendez, est-ce qu'il y en a un dont le succès vous a surprise, vous vous attendiez pas que ça, vous dites Je dirais la tisane mal lunée. On savait que ça allait bien marcher, mais quand je vois toutes les réactions par rapport au nom et à quoi ça sert, les gens sont vraiment attirés par mal luné, et même les hommes qui ne sont pas menstrués sont attirés par le nom mal luné. C'est vrai. Donc c'est assez drôle. Et après sinon j'aurais dit le kit de Pierre, colère et mauvais sort. Et spleen et nez noir. Non, spleen et nez noir, pardon, tout à fait. Ouais. Et dans les tons bleutés, c'est les deux produits qui marchent le mieux. Étonnant ou pas, du coup je sais. Alors ça veut dire que beaucoup de personnes ont le spleen et les idées noires et veulent un peu se rebooster. Mais après, vu un peu quand on regarde le contexte et tout ce qu'il y a autour de nous, je peux comprendre que les gens c'est moins évident, quoi. Voilà, viennent et puis ils sont plutôt stressés, ils veulent quelque chose pour un peu sortir de l'amorosité, donc forcément ils se tournent vers celui-ci. Et après en effet la tisane, la mal lunée. Ouais, je dirais ça pour l'instant. Il y a un petit côté qui fait rire aussi, donc je pense que les gens ça les intrigue. Ouais. Et du coup un produit plus différent. Ouais. Forcément une tisane pour se booster le matin ou l'après-midi pour aider à digérer, c'est plus commun. Donc celle-ci, et tant mieux pour nous, parce que nous c'est vraiment le cœur de notre marque, c'est vraiment sur les problématiques féminines. Donc celle-ci, comme elle est liée au cycle menstruel, ça fait plutôt sens. Ouais. Exactement. Je regarde un petit peu le petit chrono, ouais. Quasiment 1 heure quand même déjà. Ça passe vite. Ouais. Et si on parle de vos projets pour la suite, donc il y a des produits nouveaux qui vont arriver plutôt donc sur la partie huile essentielle, c'est ça que c'est vos prochains développements ?
Que là, on enregistre en juillet et je pense qu'il sera diffusé à la rentrée parce que je fais une petite pause au mois d'août et donc voilà, c'est pour vous savoir quand est-ce que ce sera diffusé. Pour les prochains produits, en tout cas de longue haleine, on a des brumes d'ambiance. En gros, c'est des produits à diffuser à différents moments de la journée, soit pour se réveiller, soit pour être créative, soit pour s'apaiser quand on est en colère ou stressé, ou pour s'endormir. Donc c'est plutôt ça les prochains produits. Et les huiles de soin, c'est des huiles de soin qu'on a pensées pour pouvoir répondre à des problématiques féminines, que ça soit acné, douleurs menstruelles. D'accord. Voilà, c'est des choses comme ça. Ouais, donc ça va vraiment être des huiles de soin ciblées. Et du coup, là, on est en train de vraiment travailler étroitement avec le laboratoire. Parce que du coup, nous, on avait le concept, on avait un peu la connaissance des plantes, on sait vers quoi se diriger. Et du coup, eux travaillent pour vraiment réaliser la formulation et pour qu'on puisse avoir un produit qui soit... que l'on puisse commercialiser. Puisque du coup, il ne faut pas faire n'importe quoi avec ce genre de produit. C'est ça. On va également développer, donc là je suis justement en plein dans la créativité et dans les illustrations, on va sortir à la rentrée un carnet de gratitude. Ouais. Ça nous tient à cœur puisque c'est le côté papeterie, on aime beaucoup aussi vous prêchez une convaincue. Ouais, voilà, les beaux objets, les beaux produits et puis du coup qui sont pour se faire du bien, pour accepter, pour se déculpabiliser, pour prendre un moment pour soi. Donc là, on est en train de travailler dessus. Voilà, Tiffany, elle a fait toute la partie écrite déjà, et donc on m'attend sur la partie visuelle. C'est ça, parce que du coup, c'est un carnet de gratitude qui pourra accompagner les femmes pendant une année, avec plusieurs choses à l'intérieur. J'en dis pas plus, mais... Ouais, c'est ça. Donc là, le but, c'est les 4 brumes, les 3 huiles. Et du coup, pour la suite, on a d'autres idées d'huiles. Et probablement et si on a d'autres oui, si tout se passe bien aussi, des protections lavables, mais quand je dis tout se passe bien, c'est que tout ce qui est confection textile prend énormément de temps. Ouais. Donc c'est en projet, mais D'accord. bientôt. Et on a quand même une idée de produit qu'on a un peu mis de côté parce que ça allait être très difficile à réaliser, mais on a une idée de miroir. Je vais pas en dire plus parce que ça sera un peu notre voilà, ça sera c'est le produit mystère. Mais, un peu de teasing. Ouais. Et franchement, là, on a vraiment un super concept qui nous a emballé. C'est juste que là, c'est beaucoup trop compliqué à développer tout de suite. Il nous faut un peu plus de temps. C'est ça. On est encore dans le jus du lancement de l'entreprise, donc c'est un peu trop compliqué, mais ça nous tient à cœur. Et je pense que ça plaira beaucoup. En tout cas, nous, à notre époque, on aurait voulu avoir ce genre de choses. Ouais, ce genre de produit. Et puis, et comme on le disait également précédemment, si tout se passe bien, dans les années à venir, on se focalisera sur les adolescentes, puis sûrement sur la grossesse, puis sûrement sur la ménopause. Donc je pense qu'il y aura plein de choses à faire. Ouais, c'est sûr. Super. Alors je vais vous poser les dernières questions du podcast pour clôturer ensemble cet épisode. Alors ce podcast s'appelle La Boussole. La boussole, ça indique le nord. Et le nord, pour moi, c'est l'étoile polaire. C'est celle qui guide le berger dans la nuit et qui nous guide peut-être aussi un peu dans la vie. Et vous, du coup, qu'est-ce qui vous guide chacune dans vos vies respectives ? La question philo du midi. Vous pouvez prendre un petit temps pour réfléchir. C'est vraiment les trucs qui vous tiennent à cœur, vos moteurs, quoi, dans vos vies. Alors, je vais commencer. Ça va être un peu Bon, je vais aller comme je le sens. Ce qui me guide dans la vie, moi je dirais déjà d'être en accord avec soi-même en fait. Enfin, vraiment d'essayer de se sentir bien, de se sentir heureuse par ce qu'on fait et par ce qu'on vit. Donc à chaque fois j'essaye de faire des choses pour me sentir alignée. Est-ce que ces choses-là ça me fait du bien ou pas ? Les rencontres, j'ai besoin vraiment d'être entourée de gens vraiment gentils, amusants, bienveillants, qui vont vraiment m'apporter des bonnes choses. Donc je pense que ça c'est quelque chose qui me drive énormément. L'entourage, le contact. Quel type de contact ? Je pense que c'est ça qui me guide pour en tout cas être épanouie. Ouais, être aligné, bien entouré. Ouais, être aligné, bien entouré. Ouais. Et toi, Tiffany ? Moi, je dirais la passion. Je suis quelqu'un d'assez passionné et je me passionne pour plein de sujets. Et donc, quand je suis passionnée, je peux aller très loin. Et je dirais aussi le partage, parce que j'adore justement partager
mes connaissances avec les autres, conseiller les autres, même si je m'applique pas forcément les conseils à moi-même. J'adore discuter avec les autres et les conseiller. Et je dirais aussi, chose importante pour moi, c'est d'avancer sur l'égalité homme-femme, parce que c'est vrai que la féminisme, c'est quelque chose qui me tient j'ai du mal à parler, beaucoup à cœur. Et je trouve que justement ce travail de déconstruction des tabous, c'est super important. Et ça me drive aussi pas mal au quotidien. Bon. Et après, alors, j'ai bien compris qu'on était 3 grandes lectrices autour de la table. Si vous aviez un ou deux, parce que des fois un seul, c'est un peu dur, livre à conseiller aux auditeurs du podcast. Moi, j'en ai 2 en tête. J'en ai un que j'ai fini récemment, qui est Circe de Madeline Miller. J'ai très bien. adoré, c'est trop vraiment génial. Ouais. Et il y en a un que j'ai relu plusieurs fois et que j'ai lu quand j'étais en terminale, qui est Le cœur des femmes de Martin Winkler, qui m'a beaucoup, qui a ouvert ma réflexion sur justement les femmes, la santé féminine, et ça m'a beaucoup fait avancer en étant en terminale. Alors moi je dirais c'est un livre que je relis des fois, c'est Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, c'est une Canadienne. Ce livre, une révélation, je crois que je l'ai lu en 2 soirées ça va expliquer vraiment un peu pourquoi telles apparences, les blessures, et on porte des masques. C'est un peu brouillon quand je le dis comme ça, mais il est vraiment très parlant et très facile à lire. Et après, par contre, je vais conseiller un roman. Quand j'étais plus jeune, j'ai adoré, je crois qu'il y a 4, je sais plus si c'est une trilogie ou s'il y a 4 bouquins, c'est Les Ramsès de Christian Jacques, sur du coup la vie de Ramsès, et c'est romancé, et c'est sur l'Égypte, et c'était magique. J'ai vraiment adoré lire ces livres. Super. Et enfin, si vous aviez un ou une invitée à me recommander pour le podcast. Donc là, vous en avez un chacun, une chacune, voilà. Vas-y. Alors, c'est super difficile parce que dans mon parcours, on a rencontré plein de femmes inspirantes. Mais là, comme ça, qui me vient en tête et qui, je pense, n'a pas encore beaucoup parlé de son projet, etc., je dirais Audrey de We Are Ipsé. C'est une marque de cosmétiques inclusif. D'accord. J'ai un trou sur son nom de famille, mais je dirais cette personne. Ok. Et moi, du coup, je dirais Pascale de Soa Féminin Sauvage, parce qu'elle est coach holistique, elle fait des cercles de femmes, et c'est une nana hyper inspirante, vraiment super bienveillante, charismatique. Enfin, moi, elle éveille la lumière, cette personne. Ok, donc, super. Voilà. Eh ben, merci beaucoup à toutes les deux pour ce moment avec vous, pour tout ce que vous avez partagé. Et puis comme d'hab, dans les notes de l'épisode, vous allez retrouver tout ce dont on a parlé, et notamment tous les liens vers Silune. Super, merci beaucoup. C'était merci à toi. Un super échange. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous appréciez ce travail, partagez le podcast autour de vous, abonnez 2 personnes de votre entourage et dites-le moi sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Boussole. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de regarder votre étoile polaire.